Bismillah. J'ai été plusieurs fois questionné concernant le massage des membres durant la purification, que ce soit durant les ablutions ou bien durant le ghusl, les ablutions majeures. Et donc les gens, certaines personnes sont touchées par des insufflations sataniques, des wasawis concernant le massage, surtout en ce qui concerne le ghusl, parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre certaines parties de leur corps par le massage et donc pensent que leur ghusl, que leurs grandes ablutions sont invalides. Premièrement, il faut savoir que la plupart des savants sont d'avis que le massage des membres durant la purification est seulement recommandé et que ce n'est pas une obligation. Et les textes viennent appuyer cet avis. En effet, Al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Imran ibn Hussein dans un long hadith qu'un homme avait eu une pollution nocturne. Et les musulmans n'avaient pas d'eau à ce moment-là. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a donc ordonné de faire le tayammum, de faire les ablutions sèches. Plus tard, les musulmans ont trouvé de l'eau et là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a donné un récipient d'eau et lui a ordonné de le verser intégralement sur son corps, sans lui ordonner de se masser. Et vu que ce musulman était un ignorant des règles de la purification, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait dû l'informer de se masser les membres si ceci était une condition ou une obligation lors de la purification. Et le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui ait seulement ordonné de se verser le contenant sur le corps démontre que, premièrement, il n'est pas obligatoire de se masser les membres durant le ghusl. Deuxièmement, il n'est pas non plus obligatoire d'y intégrer les ablutions. De la même façon, certaines personnes pensent qu'il est obligatoire d'intégrer les ablutions au ghusl et en vérité, ceci est surérogatoire, ceci est seulement recommandé. Donc il faut éloigner les insufflations sataniques et savoir que Allah Azza wa Jal nous a prescrit une religion de facilité. Lorsque l'on fait le ghusl, si on a versé l'eau sur l'intégralité du corps, ce ghusl est valide selon la grande majorité des savants.